semaine, j'ai eu envie de m'aventurer dans le merveilleux monde des objets ridicules qu'on peut trouver sur le site de Urban Outfitters. Je suis sûre que je suis pas la seule qui, à chaque fois que je vais sur le site du Urban Outfitters, je tombe sur des affaires pas d'allure, des genres de petits gadgets complètement ridicules que je me dis, ben voyons donc, qui c'est qui va acheter ça? Et ben aujourd'hui, je suis cette personne. On a un truc pour refroidir l'air, on a des trucs LED pour la salle de bain, un cuiseur de donuts, un genre de projecteur pour téléphone cellulaire et une manette de télévision géante. Mais qu'est-ce qui est le fun dans ce cas-ci, c'est que c'est des trucs un peu weird, inusités, mais ça reste des choses vraiment tendance, des choses quand même qu'on voit passer sur les réseaux sociaux, mais poussées à l'extrême. Le Urban Outfitters vend souvent des objets qui sont comme vraiment trending sur internet parce qu'ils sont comme weird, bizarres, qu'on se demande si ça fonctionne. Alors aujourd'hui, je serai votre cobaye. Mais là, juste avant d'embarquer dans la vidéo, je veux quand même faire une petite mention. C'est pas tout le monde là, qui est super à l'aise avec les vidéos comme d'achat en ce moment sur les réseaux sociaux, puis je comprends tout à fait. À chaque semaine, j'essaie de vous faire des vidéos avec les trucs autour de moi, dans mon appartement, que je peux faire vraiment à la maison sans sortir. Et je veux vraiment préciser que j'ai passé cette commande-là de trucs 100% inutiles, on va se le dire, avant la crise qu'on vit tous en ce moment. Puis comme les choses traînaient chez moi depuis genre 2-3 mois, là, je me suis dit, gars, on va les tester aujourd'hui. De toute façon, moi, mon but, c'est de vous divertir, de vous faire rire un petit peu, d'être la petite étincelle de votre vendredi. Puis je pense qu'aujourd'hui, on va tester des trucs pas pire pantoute, là. Et là, comme vous voyez, autour de mon bureau, la passion LED a continué. J'en avais mis dans ma salle de bain. Et là, j'en ai mis autour de mon bureau et ça va encore se poursuivre aujourd'hui. Parce que j'ai pas envie d'attendre davantage, je vais commencer par tester ces deux bidules-là pour la salle de bain. Et donc, on a les lumières LED pour mettre dans ta toilette et les lumières LED pour mettre sur ta tête de douche. En fait, je pense que ça, c'est une tête de douche LED. Je me dis, on est rendu là, ma salle de bain est rendue avec tellement d'affaires dedans. Puis là, ça veut dire que je vais avoir mes LED, mon bol de toilette LED et ma douche LED. Et juste pour vous rappeler de quoi ça avait l'air ici, on était rendu là, côté lumière LED. Wow! Aucun regret d'avoir mis mes lumières LED autour de mon miroir, je trouve ça tellement cool. Là, je prends ma douche, c'est comme un party disco dans ma salle de bain. Et là, ça va l'être encore plus parce qu'on va avoir la toilette et la douche en plus. Je pense que je vais commencer par la douche. On dirait que je me demande comment ça va fonctionner. Est-ce que la pompe de douche va être de qualité? En ce moment, ma tête de douche est absolument médiocre. Fait qu'on peut pas faire pire. Ça se dévisse et là je vais pouvoir la remplacer avec l'autre. Donc sans plus attendre, je vais déballer cette merveille. Ouh! C'est quand même cute, c'est vraiment plus beau que qu'est-ce que j'ai en ce moment. La qualité me surprend quand même, c'est assez pesant, pis c'est comme... C'est robuste, là, j'ai pas l'impression que ça va comme me péter dans les mains. Fait que dans le fond, on voit là comme ton eau elle sort, puis la lumière elle projette à mon avis sur les côtés ici. Tellement niaiseux, mais c'est quand même cool. Ok, on va essayer ça. Et là, je vais venir visser ça. Il y a pas de piton, je comprends pas. Comment ça marche? Je comprends pas comment ça marche. Oh! Je viens de comprendre. En fait, pas je viens de comprendre, je viens de lire la boîte. Ça dit que c'est hydro-powered. Ça veut dire que ça fonctionne à l'eau. Ça veut dire qu'à chaque fois que je prends ma douche, je vais avoir des lumières disco. Oh mon dieu. Ok, est-ce qu'on fait un test? Est-ce qu'on l'allume? Pour tester ça comme il faut et avoir le full effect, on va fermer les lumières. Oh! Checkez ça! Cette chose, c'est absolument génial. J'arrête pas de rire depuis tantôt, c'est tellement drôle. Mais ça marche! Maintenant on sait que ça marche, je suis vraiment curieuse d'essayer celui pour la toilette. Oh! Ok, lui tu peux choisir ta couleur en plus. Je sais pas comment je me sens par rapport au fait que vous êtes si proche de ma toilette. Mais bon, de quoi ça a l'air ce petit bidule? Oh, étrange, étrange petit bidule. Étroit. Oh! C'est ça qui va aller en toilette. Je pense que ça s'ouvre quand ça sent qu'il y a du mouvement. Dans le fond,
C'est ça. Quand ils sentent qu'il y a quelqu'un. ok, c'est ça. Fait que là, mettons, quand je m'approche, ça s'allume. Puis là, quand je m'en vais, ça se ferme. Fait que tu mets ça comme... Oh my god, je suis tellement désolée de vous amener dans ma toilette, là. Fait que tu mets ça... C'est pas très garçon approved, par exemple, hein. Fait que je fais ça comme ça. Comme ça, maintenant. L'idée est le fun, mais l'affaire, c'est que c'est comme... C'est un peu genre dans le chemin, non? Mettons que comme t'arrives dans la salle de bain de quelqu'un, c'est ça. Genre, c'est quand même nice, là. C'est quand même cool. Voici un aperçu de ma salle de bain LED. C'est complètement absurde. Je dois dire que la toilette dans le noir, c'est vraiment cool, là. Oh mon Dieu. Cool, l'exécution moyen, je suis sûre qu'ils en font des bidules pour faire des LED dans ta toilette qui sont peut-être un petit peu mieux faites. Je pense par exemple que pour un party, tu sais, je serais prête à le taper sur le côté de la toilette, mettons, parce que ça fait quand même un cool effet. On arrive au prochain item, c'est... Comment ça s'appelle? The Donut Toaster! Puis à l'intérieur, t'as comme une espèce de plaquette spéciale pour faire tes propres petits donuts! En fait, ça me fait penser un peu à un Easy Bake, mais version trendy 2020. Ok, ça c'est... Oh mon Dieu! Ça va être vraiment des mini donuts, là! Ça fait des mini donuts! Hey, c'est genre... J'aimerais ça que vous compreniez comment c'est petit, c'est minuscule. Hey, mais c'est comme un vrai toaster! Oh, il est tellement beau! Hey, il est bien plus beau que mon autre toaster. Il est tellement cool! Fait que j'ai deux petites plaquettes à donuts pour mettre comme là-dedans. Dans le fond, tu fais comme couette. Puis là, à la fin, tu le sors puis ça fait des donuts! Tu le sens que c'est comme fait un peu comme un jouet, mais il est tellement beau! Pour faire les donuts, il suggérait de prendre un mélange en gâteau en boîte. Là. Fait que j'ai pris ça, là. Ces mélanges-là que vous connaissez tous. Donc j'ai fait le mélange et on va mettre ça là-dedans et ça va donner un donut! Donc là, l'idée, ça va être de remplir seulement la moitié du contenant. Fait qu'on met notre espèce de mixture à gâteau seulement d'un bord. On ferme, on scelle vraiment comme il faut. Puis là, le donut va genre grandir. Il va grandir dans son petit moule. Et là, ensuite, je mets ça ici, comme ça. Et de 1, de 2. Et c'est parti pour mes... J'ai eu genre vraiment peur. Ça s'est mis genre à boucaner et à sortir le feu là. C'est pas vrai que je vais mettre mon appartement en feu pour des mini donuts. Oh mon Dieu. J'en ai 3 qui ont fonctionné, j'en ai un qui a pas fonctionné, mais c'est vraiment... Hey mon Dieu, lui il est tellement beau. Oh, c'est tellement beau pis c'est comme... Oh, c'est tout fluffy. Ben voyons donc. Lui il est tellement beau là. Tu vas aller dans le milieu, là. Est-ce que vous avez déjà vu des donuts aussi cute que ça? Celui-là au milieu, là, c'est genre ma plus grande fierté, là. Et il est parfait. Il est juste parfait. Là, j'ai du crémage et j'ai des petits bonbons. Fait qu'on va les crémer, on va les décorer. Puis là, après ça, je vais avoir mon plateau de mini donuts de près. Mon Dieu, c'est trop excitant. Et voilà, je vous présente mon œuvre, mes mini donuts faites avec mon donut toaster. J'en viens pas que quelqu'un qui a pensé à inventer cette machine. Puis ça, c'est le genre de truc que je me disais, oh, peut-être que ça fonctionnera pas, peut-être que comme ça va pas cuire comme il faut, mais comme ça le cuit à la perfection. Je suis tellement impressionnée. Il me reste juste une chose à faire, c'est aller bouffer ça. Ça fait comme des Timbits un peu, vu que c'est comme une bouchée. Ça vient de changer ma vie. Prochain objet, j'avais envie de tester ça, ici. En plus, ça fit absolument avec le temps de l'année en ce moment parce qu'il commence à faire chaud. Et qui ne voudrait pas d'un refroidisseur d'air portatif? Là, je vais être à mon bureau pour tester ça parce que c'est ici que je m'imagine le plus utiliser un refroidisseur d'air portatif. Qu'est-ce que je dis? Ah, ben regarde, sur l'image, ils le mettent à côté de leur ordinateur. Parce que tu sais, souvent tu travailles, puis là, comme tu te mets à avoir chaud, puis chez nous, là, l'été, il fait chaud, les amis. Ça m'intriguait vraiment, en fait, parce que d'habitude, on voit les petits ventilateurs portatifs que tu peux mettre sur ton bureau, mais ça, c'est comme un espèce de petit bidule
qui a l'air cool et quand même technologique, on va le sortir. Donc ça a l'air de ça, qui est quand même cute. C'est écrit Keep Cool. Puis c'est censé te pitcher de l'air froid. J'ai vraiment hâte de voir. Si tu pognes le derrière, il est censé avoir un filtreur à air qu'on va aller mouiller et ensuite remettre là-dedans. Si je comprends bien, là, c'est un peu genre une éponge. OK. Donc là, une fois que comme l'éponge est genre mouillée, je viens la replacer juste ici à l'intérieur. Et là, je pense que si je pèse là-dessus, ça fait genre à peu près une bonne demi-heure que je gosse avec, je suis allée leur brancher, puis ça fonctionne pas. En fait, c'est qu'à l'intérieur, il y a un petit ventilateur, et le ventilateur ne tourne pas! Donc ce que je vais faire, c'est que je vais le laisser brancher le restant de la journée pendant que je continue de filmer, puis peut-être que c'est parce qu'il y a pas assez de batterie, en même temps, il est branché depuis un maudit bout, là. Ça, c'est non. Comme, au moins, il fonctionne mal. Fait pas juste pas fonctionner, genre. Prochain objet que je vais tester, c'est ce petit projecteur. On voit ça en ce moment beaucoup sur Pinterest, là. Les gens dans leur salon, plutôt qu'avoir une télévision, ils ont un projecteur pour projeter leur image sur genre un gros mur blanc vide. La particularité de ce projecteur-là, c'est que c'est un projecteur que tu peux utiliser avec ton téléphone cellulaire. En achetant cet système-là sur le site du Urban Outfitters, je dois dire que j'étais un peu sceptique car il était noté 1 étoile, mais au moment que j'ai fait l'achat, il y avait seulement un review. C'est cool parce que comme l'intérieur de la boîte a comme une espèce de feel vraiment vintage, là. Je pense que comme il va nous faire croire que comme c'est un bon vieux projecteur super cool et vintage. Checkez ça, comment c'est beau! Ah, genre l'objet est vraiment cool. Puis dans le fond, il y a comme une espèce de lentille à l'intérieur qu'on va mettre ici, puis ça va projeter l'image sur le mur. Oh, elle est là. Oh! Elle est là. Je suis comme vraiment impressionnée par le look de la patente, mais je dois vous dire que comme ce projecteur, c'est fait en carton. Ça fait penser en fait, tu sais, au DIY qu'on voyait souvent pendant un moment de comment faire un projecteur avec une boîte à souliers. Donc on peut voir ici là, c'est comme adhésif, puis ton téléphone est censé comme adhérer là-dessus. Mon clip est prêt, puis là je vais comme virer ça de bord. Là, je sais pas si vous allez voir. Oh oui, on voit. C'est la tête de Britney qu'on voit dans le fond du truc. C'est vraiment spécial vu de même, par exemple. Là, vous le savez, ici, il y a pas de porte dans cet appartement, puis on est en plein jour. Donc là, j'ai mis mon paravent ici pour essayer de bloquer le plus de lumière naturelle possible. Si le projecteur fonctionne, c'est censé être assez sombre pour qu'on puisse voir une image. En tout cas, c'est qu'est-ce que je me dis. C'est d'un claquement de main que nous sommes rendus le soir. En fait, je me suis vite rendu compte que le projecteur allait pas fonctionner de jour. Eh ben, pas tout. En fait, j'ai l'impression qu'il va fonctionner seulement si c'est la noirceur totale. Fait que j'ai décidé d'attendre que le soleil se couche. On va fermer toutes les lumières de l'appartement et je vais essayer ça sur ce mur-là. J'ai un mauvais feeling. J'ai pas l'impression que le projecteur va être de grande qualité, mais peut-être qu'on va réussir à apercevoir une petite image. Petite affaire. Et là, j'ai lu que il suggère que la distance entre le projecteur et le mur soit de 1 à 1,5 mètre. 1 mètre, c'est ça. Dans le fond, je pourrais pas mettre, mettons, le projecteur sur une table pour que ça reflète sur le mur. Il va falloir que, comme, je tienne le projecteur comme ça par rapport au mur. Ça fait aucun sens. Ok. Ça marche, on voit un semblant d'image. Ok, l'image projette, l'image est à l'envers. Avec ce genre de projecteur-là, t'es censé comme flipper ton image à l'envers parce que ça fait comme une espèce d'effet miroir. Mais on le voit un peu, ça marche. C'est de mauvaise qualité, par exemple. Mais je vais leur donner, on voit un petit quelque chose. Comme ça, c'est Britney à l'envers qui danse, là. Genre, on la voit, là. Ça marche, mais comme il faut que comme il y ait quelqu'un qui soit comme ça avec le projecteur pour être sûr de pogner le bon angle. Puis aussi, dans ma tête, ça fait aucun sens. Disons que t'as envie de faire jouer un vidéoclip sur YouTube, que t'as envie de projeter sur ton mur, ça fonctionne pas vu que l'image va être à l'envers, va être inversée. Ok. Je sais pas quoi faire avec cette information. Est-ce que c'est le fail du siècle?
Non. Est-ce que c'est la réussite du siècle? Non. Est-ce que ça vaut une étoile? Je pense que oui. J'ai l'impression que je serais capable de faire un projecteur maison avec une boîte à souliers qui fonctionnerait peut-être mieux ou équivalent à ça. C'est beau par exemple, l'objet est cute, mais sert absolument à rien. Dernier gadget que je vais essayer dans la vidéo d'aujourd'hui, c'est cette immense télécommande. Puis j'avais déjà utilisé la télécommande comme accessoire dans une photo Instagram. Donc si vous suivez le compte Instagram, là, vous avez probablement déjà vu la photo et déjà vu cette télécommande. Sur le paquet, ça disait que ça fonctionnait avec n'importe quelle télé. Je l'ai acheté il y a une couple de mois, puis je l'ai juste laissé sur mon meuble. Je l'ai jamais essayé. On dirait que j'y crois pas que cette grosse télécommande fonctionne sur n'importe quelle TV. Donc pour faire fonctionner cette télécommande-là, c'est pas compliqué. J'ai besoin de 2 batteries AA que j'ai juste ici. Ça marche! Ça a ouvert ma télé. Hein? Comment ça se fait? Ça marche! Oh mon Dieu! Ok, attends, bon, là, il y a trop d'informations en même temps. Maintenant que je vais aller sur Netflix, y a-tu un putain pour ça? Ça m'affiche des trucs que j'ai jamais vus sur ma télé de ma vie, là. Juste pour qu'on en soit tous témoins ensemble, voici la télécommande. Elle est immense. Elle est géniale et elle fonctionne parce que quand je pèse, ma télé est fermée. Hein? On confirme, ma télé est fermée. Quand je pèse sur le piton on, ben maudine Debine, ça l'ouvre ma télé! Je sais pas s'il y a comme une manière de rentrer dans tes paramètres de télé intelligente avec ça. Ou si c'est juste pour naviguer sur la télé, genre sur le câble. Tu sais, VCR, on a plus ça là. Là, je suis certaine que vous dites comme yo, calme-toi, fille, là, c'est juste une télécommande. Mais j'étais sûre que c'était comme un jouet. Je pensais pas que ça fonctionnait pour vrai. Dans le fond, j'ai compris là. Cette télécommande-là fonctionne sur n'importe quelle TV. Et ça me rend très heureuse. Mais moi, j'ai pas le câble. Le jour que je vais ramener le câble, je vais sortir cette télécommande et l'utiliser activement, je vous promets. Donc, c'est pas mal tout pour les beaux objets ridicules qu'on a essayé aujourd'hui qui viennent du Urban Outfitters. Je pense qu'aujourd'hui, on a vraiment eu des bons coups et des vraiment mauvais coups. C'était soit comme vraiment hot, pis ça fonctionnait à la perfection, ou c'était comme un échec monumental. D'ailleurs, j'ai laissé brancher toute la journée mon refroidisseur d'air portatif. À chaque fois, j'ai de la misère, faut que j'y pense avant de le dire. Donc, notre ami Keep Cool ici, qui ne fonctionne toujours pas. Je préfère de loin un objet qui ne fonctionne pas bien qu'un objet qui ne fonctionne pas du tout. S'il te plaît, donne-moi quelque chose, tu sais. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé la vidéo, j'espère que ça vous a diverti. Vous me direz dans les commentaires quel objet vous avez envie d'essayer. Et sinon, n'hésitez pas à liker la vidéo si vous l'avez aimé et nous, on se dit à très bientôt. Bye!